On va approfondir notre connaissance des chaînes de caractères. Alors tout d'abord, j'aimerais parcourir une chaîne de caractères, caractère par caractère. C'est très simple, il suffit d'écrire une boucle du type for quelque chose in quelque chose, et là ça s'écrit pour un caractère dans mon mot. Donc mot, c'est ma chaîne de caractères que je veux parcourir, et ici la variable carac va être tout d'abord le caractère de rang 0, ensuite le caractère de rang 1, le caractère de rang 2, etc. J'ai pas besoin de numéroter mes caractères, ça va me parcourir toute ma chaîne de caractères, et ici je demande d'afficher chaque caractère séparément. Autre chose qu'on veut faire, on veut tester un caractère, voir s'il est dans une certaine liste par exemple. Eh bien, on utilise l'opérateur in, et carac in list, ça renvoie soit vrai soit faux, et donc on peut le mettre dans un test. If carac in list, alors si le caractère est grand A par exemple, alors on va effectuer les instructions d'après. Si c'est petit c aussi, si c'est par exemple un z, eh ben, on ne va pas exécuter les instructions d'après. La négation de in, c'est not in, donc ça permet d'éviter un certain caractère. Et donc là, l'instruction, le test suivant, c'est si le caractère n'est ni un X, ni un Y, ni un Z, alors faire les instructions d'après. On va faire un petit exercice. J'ai ici une chaîne de caractères que j'ai stockée dans ma variable phrase, et j'aimerais en extraire uniquement les voyelles et renvoyer le résultat dans une chaîne de caractères. Alors pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est afficher les caractères de cette phrase. Donc pour les caractères dans la chaîne de caractères phrase, je vais les afficher. Voyons ce qui se passe. Ça m'affiche bien L, E, S, espace, C, H, etc. Très bien. Maintenant, je n'aimerais que les voyelles. Donc je vais demander à vérifier est-ce que les caractères est dans la liste des voyelles A, E, I, O, U, Y. Donc si le caractère est dans la liste des voyelles, pour l'instant, je demande à l'afficher. On recommence, et là, effectivement, il n'affiche que les voyelles une par une. Alors maintenant, j'aurais voulu regrouper toutes mes voyelles dans une seule chaîne de caractères. Alors pour ça, au départ, j'initialise une chaîne de caractères à la chaîne vide. Elle contient aucun caractère. Et maintenant, à chaque fois que je vais rencontrer une voyelle, je vais l'ajouter à ma chaîne des voyelles. Donc je pars de ma chaîne voyelle et j'ajoute le caractère qui, on vient de tester, est bien une voyelle. Donc je peux effacer mon print, et à la fin, on va afficher le résultat. Et on obtient bien une chaîne de caractères qui contient uniquement les voyelles. Alors maintenant, modifie ce petit programme en utilisant l'opérateur not in, la négation de in, pour en extraire uniquement les consonnes. Alors comment sont stockés les caractères dans la machine? En fait, les ordinateurs préfèrent travailler avec des nombres que des lettres. Donc à chaque caractère, on va associer un numéro. Alors l'ancien codage s'appelait le codage ASCII, mais la nouvelle norme c'est l'Unicode, et qui est compatible avec l'ancien système. Donc par exemple, la lettre majuscule grand A a pour code le numéro 65, alors que la lettre minuscule petit a pour code le numéro 97. Autre exemple, l'arrobase a code 64, le point d'exclamation le code 33, et alors le caractère espace a lui le code 32. Alors les caractères de 0 à 32 ne sont en fait pas des caractères imprimables. Avec Python, c'est très facile de passer d'un code à un caractère et inversement du caractère au code. Alors voyons comment faire. Déjà, si on connaît le code, on récupère le caractère avec la fonction chr qui s'utilise de la façon suivante. Chr de code, et ça nous renvoie le caractère. Par exemple,
CHR de 65, ça renvoie le caractère, la lettre A majuscule. CHR de 123, ça renvoie l'accolade ouvrante. L'opération inverse est tout aussi facile, ça se fait avec la fonction ord, donc qui s'utilise sous la forme ord d'un caractère. Donc par exemple, je veux savoir quel est le numéro ASCII ou Unicode de la lettre majuscule A. Donc j'écris ordre guillemets A et ça renvoie 65. L'ordre du symbole étoile, c'est 42. Voyons des petits exemples. Si je veux récupérer le caractère de code 66, alors je vais demander à l'afficher grâce à la fonction CHR de 66 et ça me renvoie la lettre majuscule B. Bien évidemment, je peux changer ceci par exemple au caractère 106. Et le caractère 106, c'est la lettre minuscule petit j. Inversement, si on veut l'ordre d'un caractère, par exemple l'ordre du caractère $, alors j'écris $ entouré de guillemets, et donc je vais imprimer le code de $, et c'est le code numéro 36. Alors j'ai envie de coder les lettres de l'alphabet par ma propre numérotation. J'aimerais que la lettre A soit codée par 0, la lettre B par 1, etc. jusqu'à Z codée par 25. Alors comment est-ce que je peux écrire ça? Je sais que pour passer d'un code à une lettre, il faut que j'utilise CHR. Et je sais que le A majuscule, ça commence à 65. Et donc maintenant, je fais 65 plus i, donc si i vaut 0, ça va me renvoyer A majuscule, si i vaut 1, ça va faire CHR de 66, donc le B majuscule, etc. Et donc maintenant, je peux écrire tout simplement une petite boucle pour i dans la liste des entiers de 0 à 25. Et qu'est-ce que je fais? Je vais par exemple afficher le caractère de code 65 plus i. Voyons ce que ça fait. Ça nous a affiché les lettres de l'alphabet.